Bonjour, juste un petit point sur l'actualité, comme ça, des choses que je remarque. Euh, Évidemment, on parle à nouveau euh, de, de réseaux, de réseaux pédophiles, euh, évidemment sans apporter la moindre preuve. Alors voilà, on part d'un tout petit élément, d'une chose finalement très commune, très familière, très simple, euh, d'un couple qui se dispute le même enfant, divorce, machin, enlèvement. Hein. On est dans le cadre, mais vraiment du fait divers à la con, quoi, vraiment, hein, dans lequel le gamin, lui, dérouille. Hein. On est d'accord. À partir de ce moment-là, il faut réfléchir à une chose. On peut discuter de tout et de n'importe quoi, comme ça, autour d'un zinc, ou autour de son, ou autour du net. Et puis il y a la réalité des faits, et puis il y a le fait de se mouiller. Je peux vous dire une chose, parce que j'ai fait des signalements de maltraitance et aussi de soupçons d'inceste familial en tant que directeur d'école. Je l'ai fait. Pas beaucoup, mais je l'ai fait dans ma carrière. Par nécessité, par devoir. Je peux vous dire une chose, ce n'est pas facile. C'est beaucoup plus facile de discuter de tout et de n'importe quoi, comme ça, en l'air, sans connaître les tenants et les aboutissants. Faire un signalement, ça veut dire qu'on a des soupçons, mais pas de preuves. Souvent, on n'a pas de preuves. Donc, on a des soupçons. Mais il faut faire le signalement. C'est dans notre, ça fait partie de notre devoir. Quand vous faites un signalement, très vite, la machine judiciaire se met en marche. C'est un petit peu comme la machine médiatique. Hein. C'est pas dans la nuance. Hein. Ça fait pas dans la nuance la machine judiciaire. C'est une sorte de rouleau compresseur qui se met en route. Et croyez-moi, ça peut faire des dégâts aussi. Il y en a éventuellement en amont, dans un cercle restreint, mais après, il y a des tas de dégâts collatéraux. Je dis simplement une chose. Euh, il y a eu des maltraitances qui ont été avérées, mais ça a été long pour obtenir des aveux. D'ailleurs, toujours des aveux un petit peu pas évidents. Quand c'est arrivé aussi que une femme qui s'entend plus avec son mec accuse celui-ci euh, d'attouchement sexuel sur ses propres enfants. Vous y êtes, vous? Comment vous faites pour, sans faire un jugement de Salomon, comment on fait? Difficile, hein? Moi, je parle de choses réelles, hein, pas de choses fantasmées. On se souvient d'Outreau, quand même. Hein? On est allé quand même jusqu'en Belgique pour essayer de déterrer des supposés cadavres d'enfants. Vous vous souvenez de ça? Ce formidable emballement médiatique, ce truc de dingo, avec au bout du compte, au départ, une famille plutôt, hein, plutôt de zinzin, pauvres gens, quoi, hein, avec des conneries faites au sein de la famille, et puis d'un seul coup, là-dessus se grèvent des accusations de voisins, de machin, de trucs, et ça devient l'affaire d'Outreau, avec quand même un mort par suicide dans sa prison. Un type qui n'y était pour rien. Juste, il était un petit peu, voilà, c'était pas Roman Polanski, hein, voilà. Donc, je veux dire que moi, je veux bien qu'on imagine des tas de complots, des tas de trucs de ouf. Vous croyez que Berlusconi, il s'emmerdait, lui? Il se cachait avec les soirées bunga bunga, hein? Il y a plein de gens comme ça. Ils ont la thune. Vous avez des gens. On reprend comment Sophie
Flamand, c'était comment déjà? Flamand, enfin celle qui est la jeune fille qui est comédienne, euh, personne de radio ou de télé, Flavie Flamand, qui est allée poser pour Hamilton, poussée un petit peu par sa maman quand même, hein, hein, quand même un petit peu, d'accord. Elle écrit un bouquin, elle explique tout ce qu'elle a subi et la façon dont ça a été enfoui en elle, etc. Il y a eu des tas depuis un certain temps, un temps MeToo, il y a eu un, il y a eu un certain nombre de cas, ok, avec lesquels on rigole pas, je veux dire. Il ne s'agit pas de rigoler, il ne s'agit pas de prendre ça à la légère. Mais il ne s'agit pas non plus de, 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 d'imaginer des complots épouvantables alors qu'il y a des choses mais beaucoup moins imaginaires qui sont là. Carmen Maria Vega, la chanteuse, elle a cru longtemps qu'elle avait été adoptée par des familles adoptantes, une famille d'accueil en France. Pas du tout. C'est pas comme ça. Allez voir son témoignage, il est tout à fait édifiant, mais on n'est pas du tout là dans un vaste complot. On est juste dans un pays d'Amérique du Sud, une espèce de bande d'escrocs qui organise des vols d'enfants pour les vendre, pour les faire adopter, moyennant finance. Mais ça n'a rien à voir avec un... Non, c'est ponctuel, c'est des... Combien de cas d'inceste dans nos campagnes profondes? Combien de viols à l'intérieur du couple? La dame veut pas et pof, le mari la viole. Mais ça, c'est beaucoup plus fréquent et d'une certaine et plus grave que des complots imaginaires dans la tête de gens qui imaginent quoi? Qu'il y a une sorte de sphère comme ça. Oui, il y en a, mais c'est très, très marginal, eu égard à l'ignoble saloperie économico-politique qui, elle, est vraiment réelle. Donc je dis, on perd du temps à imaginer tas de trucs. Et moi, j'en perds un peu à essayer de vous convaincre qu'il faudrait peut-être revenir un petit peu à la raison. Ok? Amis de la raison, amis de la folie aussi, hein? Hasta la victoria.